On vous dit souvent, mais tu ne parles pas beaucoup, tu es discret, mais est-ce que tu t'ennuies? Parce que vous êtes plus observateur que parleur. Et du coup, on finit par croire que quand on n'est pas comme ça, quand on n'est pas extraverti, on est bizarre ou c'est un problème. Parce que ce n'est clairement pas valorisé. Et les gens ne comprennent pas qu'on puisse ne pas beaucoup parler, qu'on soit discret, qu'on soit dans son coin. Et puis surtout, moi, je préfère beaucoup plus les moments, on va dire, plus intimistes en petit comité ou simplement parfois être seul pour me recharger parce que je suis comme ça. Nous parlons peu, mais nous écoutons beaucoup et nous observons beaucoup. Nous prenons la parole quand c'est nécessaire, mais nous sommes très très bons pour écouter et observer. Nous avons une capacité d'empathie très forte, ce qui est très utile pour se mettre à la place des autres, les comprendre et surtout créer du lien très fort. Nous privilégions la qualité à la quantité, surtout sur le plan relationnel. On peut avoir très peu d'amis, mais ce sont des relations fortes et des relations durables. Et dans les affaires, c'est la même chose aussi avec la clientèle. C'est d'ailleurs pour cela que nous privilégions la proximité, les relations en one-to-one, en face-à-face, mais aussi en petit comité, où on peut justement créer du lien plus facilement plutôt qu'avec les grands groupes et avec la foule. D'ailleurs, moi, je fuis les grandes messes, les gros événements, ou alors quand j'y suis, je vais souvent m'isoler parce que j'ai besoin de mon espace vital. Et justement, en parlant de ça, c'est vrai qu'après beaucoup d'interactions sociales, on a tendance à avoir besoin de rentrer dans sa bulle, de se ressourcer, d'être seul, et c'est ok. On en a besoin, on est bien, et c'est ok, c'est pas contre les autres. C'est juste que nous avons besoin de moments plus intimistes avec nous et pouvoir nous recharger. Parce que les introvertis, eux, ils perdent de l'énergie quand ils sont avec de la foule, alors que les extravertis, eux, prennent de l'énergie avec une foule. Et c'est important de le comprendre, et c'est ok d'être comme ça. Et c'est ainsi qu'on peut manifester nos forces. Oui, on peut être charismatique en étant introverti, grâce à la posture, le calme, le fait d'être posé. On peut également développer du leadership grâce à l'écoute, à l'empathie, et puis surtout l'influence par l'authenticité et l'humilité. Ça, ce sont des forces des introvertis. Il n'y a pas que les introvertis qui les ont, mais on peut aller plus facilement vers ce type de leadership, de charisme et surtout d'influence.